amis, nous sommes devant un choix. Nombreux d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su mettre en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur, de telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au sujet du drame de Wisso, voici pour vous l'examen citoyen, intellectuel et d'intérêt général à la fois de la déclaration de M. Zéphirin Boulou, ministre de l'insécurité publique sous la dictature France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. En fait, le communiqué de M. Zéphirin Boulou que vous allez voir et lire dans cette vidéo à partir de la 4e minute dans cette vidéo est la suite logique de ce qu'on vous dit et redit tous les jours, que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. Par conséquent, seule la lutte libère. Par ailleurs, pourquoi le ministre de l'insécurité publique, M. Zéphirin Boulou, a publié ce torchon de communiqué? Ce n'est pas sorcier. C'est parce que ce communiqué fait suite à 3 pressions socio-politiques et diplomatiques exercées sur le ministre M. Zéphirin Boulou et la dictature du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Explication. D'abord, la première pression sur toi, elle est populaire. Vous le savez que Sassou a divisé ce pays au nord et sud. Le nord, c'est pour lui. Et le sud, pour ses pions, complices, victimes. Pourquoi les victimes? C'est pour souder les nordistes derrière lui. Que si je quitte le pouvoir, les sudistes là risquent de venir vous massacrer, et etc., etc. Et ça a bien marché depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Sauf que les médias réseaux sociaux sont passés par là, les intellectuels congolais éveillent, la conversion des luttes, voilà, on essaie un peu de dézinguer cette culture de la division du pays en 2 parties. Vous imaginez, il y a des colporteurs de la division nord-sud, la scission, etc. Donc, et ça marche pour les dictateurs. Ça fait d'ailleurs partie de ces moyens de conservation du pouvoir. Et donc, là, cette affaire-là, c'est pas dans le nord. Et dans la Sangha, une région stratégique pour les despotes, dans le nord, c'est son fief. Et donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Parce que la révolte populaire, elle est là. La population s'est révoltée en s'attaquant aux ressortissants camerounais, qui sont des Bantous. Et bon, 2 tiers sont des citoyens ordinaires qui ont trouvé en terre congolaise là où ils peuvent faire leur vie. Bon, il y a toujours des brebis galées par-ci par-là. Mais sauf que, bon, ben, là, la révolte est dans l'environnement où il n'y a plus de loi, où c'est la loi de la jungle, et où l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes de masse et ciblés règnent en maître. Bon, il n'y a plus rien, les populations ne croient plus à ce régime. Donc tous les étrangers qui sont parfois au Congo, qui sont au Congo, sont devenus quelque part les maîtres de ce pays. Donc le grand remplacement là est quelque part là. Et donc l'ostracisme, la xénophobie règne en maître et parfois alimenté par le régime. Et donc il dit, bon ben écoutez, bon ben je donne tous les marchés et je donne la citoyenneté aux étrangers et les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Et c'est une réalité qui est là. Et donc les populations s'est révoltées en tenant compte de ces enjeux géopolitiques précités. Et donc là, il y a eu la casse. Et donc là, il fallait faire quelque chose. Et donc le sinistre de l'insécurité publique et le gouvernement ont dû prendre le taureau par les cornes.
Mais sauf que, bon, ben, tout ce qui concerne les rituels sataniques, les trafics d'organes, les crimes organisés, maintenant c'est exposé. Tout le monde sait bien que ce régime est criminel. Ce qui s'est passé là, parce que ce sont ces gens qui opéraient. Et voilà, là, la faute n'a pas de chance pour ces criminels. Mais beaucoup passent dans les mailles du filet. Donc ils commettent des crimes et autres, ils ne sont jamais détectés. Mais là, ce criminel a eu la malchance. Voilà. Donc on sait bien que ça fait partie des réseaux des crimes organisés, au service ou non de la dictature, au service de la dictature, parce que beaucoup sont entretenus et protégés par le dictateur. Et aussi, c'est pas par le dictateur, c'est ou non, parce que bon ben là où il n'y a plus d'État, bon, les crimes, voilà, donc il n'y a plus d'État, donc les gens prospèrent dans ces marchés de criminels. Donc ce n'est pas que les étrangers, mais il y a aussi des Congolais. Et voilà, donc vous comprenez ça. Donc ça, la pression populaire a joué un rôle clé pour que justice soit rendue à la mémoire de cette victime. La deuxième pression sur toi, ce sont les réseaux et médias réseaux sociaux. Donc tout a été exposé. Donc on a exposé l'injustice, l'oppression, la barbarie, et les crimes et tout compagnie qu'ils ont fait. Voilà. Les crimes organisés et tout compagnie. Les trafics d'organes. Donc tout est passé au peine fin. Donc les médias et réseaux sociaux. Et maintenant le régime a cherché un peu à contourner ça, que c'est de l'ostracisme, c'est la xénophobie. Mais non, mais qui a entretenu ça? Ce sont le régime, puisque les Congolais ne sont plus chez eux. Le Congolais est en insécurité permanente. Alors que ce sont les étrangers qui font la loi. Et je suis combien de temps encore. Maintenant, cette scène-là s'est passée. Et donc, Sassou Nguesso a voulu montrer aux Congolais, voilà, et que ce sont les étrangers qui sont le problème, alors que le problème, c'est lui-même. C'est lui. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit entreprise ou euh, euh, État ou entreprise, voilà, association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, les poissons pourris toujours par la tête. Lorsque vous avez un criminel comme les Sassou Nguesso à la tête de ce pays, la suite est logique. Et donc les médias, réseaux sociaux ont joué vraiment pleinement leur rôle d'information à l'échelle globale. Et donc ça, au Cameroun, dans la diaspora, partout on parle de cette affaire du Cameroun. Donc le régime était obligé de prendre les mesures pour mettre tous les moyens dont il dispose, moyens de l'État qu'il dispose pour rendre justice là où il y a injustice. Bon, donc la troisième pression sur toi, elle est diplomatique. Vous voyez, dès qu'on a commencé à fracasser, détruire les biens des ressortissants camerounais, et bon, le gouvernement camerounais a dû prendre ces mesures, a convoqué l'ambassadeur du Congo, Brazzaville, au Cameroun, a dû expliquer, etc. Donc il y a eu des pressions du Cameroun et autres. Mais ce n'est pas tout. L'État camerounais a fait son travail, donc jusqu'à arrêter les criminels. Et du côté du Congo, bon ben, il y a encore des complices qui sont là. Mais comment va-t-il faire pour rendre justice là où il y a eu injustice? Donc, sans ces trois pressions-là, la pression populaire, la pression des médias et réseaux sociaux et la pression diplomatique venant du Cameroun, cette affaire-là serait passée dans les mailles du filet, comme 99% des cas dans ce pays depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. 99% des crimes non élucidés, assassinats ciblés et ou de masse, etc., etc. Mais là, on a vu quand même quelque chose. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, les médias et réseaux sociaux, comme je l'écrivais dans les années 2010, que ça va chambouler les régimes dictatoriaux. Et parce que rien ne va, on va plus cacher des choses comme ça. Donc, ça a bien marché. Donc, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la lutte continue. Pour nous, il reste la suite de ce dossier. Que M. Okongakala, déjà, il sait bien qu'il y a des complices qui sont au Congo. Mais nous, on attend voir Okongakala passer à l'action, arrêter les complices et voir ce qui va se passer.